Bonjour amis milanais, bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de 5 joueurs, 5 jeunes joueurs, dont 3 qui sont déjà au Milan. On va parler de Comotte, on va parler de Camarda, de Kostic, les deux autres noms c'est Ala Begovic et Carestas. Alors commençons par Comotte. Comme je vous disais, les 3 jeunes joueurs ont déjà fait un entraînement avec l'équipe première et Comotte s'est vraiment montré très intéressant par rapport à Mourinho, par rapport à sa touche de balle, son élégance, balle au pied et sa vision de passe. Et ça, c'est un bon point pour que justement Komoto puisse rester, qu'il ne soit pas spécialement titulaire, pas tout de suite en tout cas, mais en tout cas qu'il reste dans l'équipe première pour le début de saison. Et ça, c'est une bonne chose. Pour Camarda, tout simplement, on a vu que le joueur s'était entraîné pendant ses vacances d'été et il a pris énormément de masse musculaire. Et ça, voilà, ça permettra justement de tenir beaucoup plus les duels. En termes de Kostic, lui aussi a participé à l'entraînement et c'est un des seuls jeunes joueurs qui a déjà mis 2 goals à l'entraînement. Donc il s'est bien fait voir par rapport à Morim. Et par rapport à Camarda et Kostic, en fait, à mon avis, ça va balancer. Ils vont se battre pour une place dans l'équipe première. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Gonzalo Ramos sera titulaire, ça c'est sûr et certain. Et peut-être Milan va racheter un deuxième attaquant. Si pas, là à ce moment-là, les 2 jeunes joueurs pourraient rester au Milan. Si pas, il y en a un des 2 qui devrait partir. Et pour moi, celui qui est le plus près, c'est Kostic. Je suis désolé, j'adore Camarda, mais pour moi, il est en dessous de Kostic. Pourquoi? Parce que Kostic a déjà eu une grande expérience professionnelle. Vous allez me dire, Camarda aussi, il a joué à Lecce, mais il n'était pas incisif dans cette équipe. Tandis que Kostic, quand il a joué dans son club au Sporting Braga, je sais plus. Et en fait, dans cette équipe-là, il a quand même mis 12 buts et 3 passes décisives, ce qui est vraiment pas mal. Sinon, il retournera tout simplement à Milan futur. Parlons maintenant des 2 autres rumeurs. Donc Ala Begovic, lui en fait, c'est clair que Milan est très intéressé. Apparemment Milan avait déjà fait une offre à son entourage de 2,5 millions pour 50 contrats. Et ici on entend que en fait l'Atalanta de plus en plus fait le pressing pour ramener le joueur chez eux. Apparemment eux aussi auraient déjà un accord avec le joueur. Maintenant Atalanta n'a plus qu'à justement se mettre d'accord avec le Bayern de Leverkusen. Et de ce fait-là, ils vont sûrement proposer 20 millions plus bonus. Donc, à voir un petit peu comment ça va se passer, si il partira à l'Atalanta ou si Leverkusen va attendre un petit peu pour voir si d'autres équipes se manifestent pour faire monter justement le prix. Maintenant, Carestas, lui aussi, on est plus ou moins dans le même style. Surtout que Carestas, lui, coûte un peu plus cher. Genk en veut plus ou moins 35-40 millions d'euros. Et il y a le Dortmund qui est dessus. Dortmund qui a déjà fait une proposition à Genk, mais c'était une proposition à 25 plus bonus. Mais comme je vous dis, Genk en veut beaucoup plus. Donc là aussi, pour l'instant, les débats sont pas encore clos. Rien n'a encore été signé. Mais moi, ma question est en fait, pourquoi justement le Milan ne va pas les chercher? Tout simplement parce que déjà, c'est peut-être pas une de leurs priorités, voir un petit peu par rapport à l'effectif. Et si Milan ne va pas sur l'un ou l'autre, c'est qu'ils ont peut-être déjà une autre idée en tête. Ils ont peut-être d'autres joueurs, d'autres profils qu'ils ont examinés qui seraient peut-être plus prolifiques que ces 2 joueurs-là. Parce que oui, ces 2 jeunes joueurs, 2 pépites où les médias, justement, ont fait énormément par rapport à ces 2 joueurs, mais il n'existe pas que eux, en fait, tout simplement. Donc voilà, à voir. Parce que pour moi, si Milan, lui, il veut un joueur, il va le chercher. Il n'attend pas que la concurrence commence à venir, à proposer à gauche, à droite. Vous avez bien vu avec Gonzalo Ramos, Milan n'a pas chipoté, il l'a pris directement. Même chose avec Gila. Gila, voilà, Milan le voulait, il l'a pris directement sans trop négocier les prix. Donc, si Milan veut vraiment un de ces 2 joueurs, Milan se manifestera via les clubs. Voilà, pour moi, c'est comme ça que ça va aller.
Pour moi, cette vidéo, c'est terminé. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'aimerais atteindre avec vous les 100 abonnés avant le début de saison. Donc là, on est plus ou moins à 82, 83, si je dis pas de bêtises. Donc encore 17 abonnés et on arrivera aux 100. Alors, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle semaine. Et comme d'habitude, Forza Milan per sempre!